Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes en direct pour OK. Nous sommes en direct pour l'émission de One Hour supramental. Le sujet du jour, en finir avec la polarité. Donc, eh bien, Raed s'est connecté. Pour le moment, il n'a pas activé ni sa caméra ni son micro. J'espère qu'il le fera sous peu. Je vous rappelle que dans la description du live YouTube, eh bien, vous avez la première chose dans la description, c'est le lien pour venir participer en direct à l'émission et échanger avec tous les présents. Moi, j'espère sous peu Raed et tous ceux qui voudront bien. Alors, comme on a vu que lors de la dernière émission, eh bien, c'était comment améliorer sa relation avec, enfin, son contact avec son double. Eh bien, on a vu que l'une des choses qui l'empêchait, entre guillemets, c'était si on était dans la polarité. D'où le sujet de ce soir, une semaine après, c'est comment en finir avec la polarité. Donc, comme d'habitude, je vous présente un petit extrait de film. Voilà, qui va démarrer, c'est bon. Donc, je pense que vous allez bientôt le reconnaître. Maintenant, jeune Skywalker, tu vas mourir. Voilà, donc vous avez bien sûr tous reconnu un extrait d'un Star Wars, le deuxième Star Wars qui était sorti. Je ne me rappelle plus son titre, mais bon, il y a Skywalker dedans. Et ben on voit que là, en l'occurrence, il y avait le fameux Dark Vador qui était du côté obscur de la Force, qui donc du côté de la polarité, on va dire du mal. Eh bien, quand il voit que le mal s'en prend à son fils, eh bien, on se demande s'il ne va pas revenir du côté du bien. Voilà. Donc, la polarité, le bien et le mal, c'est une des polarités. Alors, j'ai d'autres exemples. Donc, okay, le bien, le mal, ça c'est plutôt philosophique. Le vrai, le faux. Alors, dans le système qui explique le monde chinois, il y a le yin et le yang. C'est les deux éléments opposés qui font que l'ensemble des deux, ça crée notre monde. Donc, dans la polarité, de notre côté, on a le jour et la nuit, on a la vie et la mort, on a l'activité et le repos, on a dans notre respiration l'expire, l'inspire. On a dans la vie de tous les jours, on a de l'attraction pour certaines personnes, ou de la répulsion pour d'autres. Ça nous travaille beaucoup dans la journée. Hein, si on a quelqu'un qui va dans notre sens, et ben, il est classé dans les gentils et on éprouve de l'attraction vis-à-vis d'elle. Et s'il se met en travers de notre route, eh ben, il vient plutôt un méchant et on a plutôt de la répulsion. Voilà. Alors, mon raid, tu veux toujours pas intervenir? Non. Ok. Là, ah, tiens. Bonsoir, Raid. Bonsoir, hein. Wow. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de bruit autour de moi, c'est pour ça que je voulais pas activer le micro. J'hésitais à participer hein, parce que du coup, je suis
Ouais. Je suis dans un lieu un peu bruyant. Hein. D'accord. Oui, mais en fait, lorsque tu parles, on t'entend bien. Non, c'est le système couvre bien le bruit de fond. Non, non, il n'y a pas de problème. D'accord, tant mieux. Tu es dans une gare? C'est exact. Ben merci, merci de participer dans des conditions aussi précaires. Bravo. Bon, bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Toi, à ça va, tous. tu es chez toi? Oui, moi je suis chez moi, je suis C'est plus derrière. simple. Ouais, Je d'accord. vais être là. OK. Ah, Bon alors, est-ce que l'un de vous deux veut commencer sur la polarité bon, j'ai cité quelques exemples, mais après c'est comme on veut. Hein. C'était pour lancer quelques pistes comme ça de discussion. Raed ou Jean-Luc? mais moi je sais pas. Ouais, non, ok. Bon, parce que, bon, en fait, non, mais le fait d'avoir un public, c'est bon, ça me stimule et donc je peux dire des trucs sur la polarité. C'est-à-dire que, eh bien, euh, en fait, pour moi, la polarité, elle est intrinsèque au monde créé que l'on voit. Enfin, je ne sais plus quel terme on pourrait mettre, mais c'est que ne serait-ce que dans la respiration de tout ce qui, de tous les êtres à partir du règne animal, règne humain, eh bien, on ne peut pas se passer d'avoir une respiration en deux temps, ou en deux temps ou en quatre, enfin, en deux temps, donc d'inspire, expire. Et si jamais on n'avait pas cette polarité de respiration, eh bien, on ne pourrait pas exister dans ce monde, dans cet univers. Si on prend le jour et la nuit, eh bien, enfin, non, ou plutôt, je prends un autre exemple qui est l'activité et le repos. C'est-à-dire que si l'on n'avait pas, si l'on ne s'organisait pas pour avoir et des périodes actives et des périodes, donc des périodes actives où ok, on a une activité créatrice dans cette vie, mais si on n'avait que des parties actives comme ça, on n'irait pas bien loin parce qu'on épuiserait nos réserves et puis on, se, on, finirait épuisé, fatigué, etc. Et donc, on a besoin d'une période de repos. Mais si l'on n'était qu'au repos, eh bien, on ne ferait rien. Enfin, si on n'était que dans notre lit à dormir, bah, participerait pas vraiment à cette vie sur Terre. Donc, dans ces deux exemples, bien, pour moi, c'est ce que je vois, c'est que on ne peut pas se passer de polarité pour exister dans ce monde. Donc, enfin, pour moi, c'est pas une démonstration, mais pour moi, ça me dit que, eh bien, d'accord, même si dans la polarité, il y a des choses qui nous déplaisent, enfin, on va dire, si l'on regarde les deux faces d'un système de polarité, on peut avoir une des deux faces de la polarité qui nous déplaît, mais s'il n'y avait pas ces deux faces-là, quelque part, le monde n'existerait pas tel qu'il est. C'est-à-dire ne nous permettrait pas de vivre notre vie d'être humain sur cette terre. On serait dans un système, si je reprends ma comparaison, enfin le focus que je fais sur la respiration, eh bien, on vivrait une vie au niveau végétal ou animal, c'est-à-dire sans trop d'interaction avec notre environnement et d'action de nous-mêmes sur cet environnement. Je ne sais pas si ça vous parle ou sinon je peux continuer sur. Moi, ça me parle pas, cette histoire
de polarité en respiration, parce que je vois que la respiration, que ce soit une inspiration ou une expiration, c'est toujours un système actif qui passe. C'est-à-dire que un coup, on prélève de l'oxygène, un coup, on balance du CO2. C'est toujours une même activité, que ça aille dans un sens ou dans un autre, simplement que ça va dans un sens au lieu que d'aller dans un autre. C'est un peu comme l'histoire du réveil ou du repos. Euh, Nous, ce qu'on voit, c'est que on est actif parce que on est réveillé et on est reposé parce qu'on est en train de dormir. Mais en fait, il y a toujours de la même activité. Il y a une activité dans un plan de réveil ou dans un plan de matière, et puis on a une activité dans un plan de réveil, de sommeil. Et Oui, donc, on est toujours dans la même activité. Je vois pas ça comme ça, la oui, polarité. Tu m'aurais dit, ouais, il y a des systèmes positifs et des systèmes négatifs, un peu comme les atomes ou les électrons. Ok, là, on commence à voir déjà plus de polarité, puisque la somme d'une polarité égale à un état neutre, à une quantité égale, hein. oui, Et donc, je verrais ça plus comme un système. De bien et de mal, quelque chose de moins, comment dire, de moins perceptible que ça. C'est beaucoup plus, comment dire, euh, euh, pas filou, mais toxique. C'est beaucoup plus sous-jacent. Euh, quand tu as des formes de, de, pas de, comment on pourrait dire ça? Tu sais, il y a des mots qui sont beaucoup plus spécifiques que ça. Euh, Quand il y a de la trahison, par exemple, quand il y a de la trahison, tu réagis avec une forme de haine vis-à-vis de l'événement qui se passe. Mais si tu regardes bien dans un phénomène de trahison, tu le fais parce que tu n'as pas de l'information. Et le fait de recevoir cette trahison, c'est en même temps une forme de deuil. Donc, le deuil plus le manque d'information entraîne la trahison. Et on peut même pas dire que ça, ce soit de la polarité. C'est simplement de la mésinformation. On pourrait dire que la polarité, c'est changer, c'est d'abord à un niveau émotionnel, à un niveau astral, qu'on peut avoir de la polarité. Donc, il faut être dans un monde où il y a un certain niveau de polarité, comme le niveau astral, où on peut sentir qu'il y a des individus qui sont euh, en partie mauvais, en partie bons, on va faire simple, et que fonction du, du créneau, il y en a qui sont à peine un peu plus mauvais, d'autres à peine un peu plus bons, et l'autre partie est égale. Voilà, c'est comme ça que je verrais plus la polarité. oui, c'est-à-dire c'est un des exemples que j'avais donné pour dire attraction-répulsion. C'est-à-dire que Moi, voilà, attraction-répulsion, ouais. on va enfin oui, Et- ouais. il y a des degrés dans l'attraction-répulsion. Alors effectivement, Mhm. ça peut aller jusqu'à la haine, la répulsion peut aller jusqu'à la haine, et dans l'attraction de l'autre côté, sur le pôle opposé, l'attraction peut aller jusqu'à l'amour. Donc on va dire de l'amour en descendant jusqu'à l'attraction, en descendant la partie neutre. Si on va de l'autre côté de l'échelle, on a la répulsion qui peut aller jusqu'à la haine. Et alors effectivement, c'est enfin, là où, pour moi, enfin, le premier sujet de ce soir, c'est dans notre activité de tous les jours, on a quantité de situations de la vie de tous les jours où eh bien, on est, on est en interaction avec d'autres personnes qui nous font réagir, oui, enfin, dans La l'émotionnel. répulsion, ouais. Ouais, dans l'émotionnel, bah, pas forcément, hein, ça peut être des deux côtés, ça peut être en plus ou en moins, mais ils nous font réagir des deux côtés de cette échelle attraction-répulsion ou amour-haine.
Alors, comment tu vois, pour s'en sortir de là, comment Ah on bah doit faire? justement, c'est ça, c'est ça. Non mais voilà, on pose la problématique. La problématique, c'est ça. Enfin, c'est une des problématiques principales, c'est ça. Et après, oui, c'est comment. Bah, en fait, c'est puisque comme tu l'as souligné, c'est la partie émotionnelle qui nous fait réagir et qui nous emmène d'un côté ou de l'autre. Et ben, c'est comment être moins dans les émotions. En fait, il me semble que c'est ça. Moi, un truc que je vois, c'est que euh, on peut supprimer la polarité par l'information. Quand on est informé, on n'a plus besoin d'avoir accès à la polarité. En fait, le manque d'information et le manque de lucidité d'un événement entraîne qu'on se rabat sur de l'émotionnel. Un petit peu comme pour manifester la zone d'impuissance que l'on est. Parce que on va prendre n'importe quel exemple. Je sais pas, prendre un exemple et puis on va essayer de voir, de l'analyser pour voir un petit peu l'information que ce que ça amène. Bon, on va prendre, je sais pas, Sur la route, quelqu'un te fait une queue de poisson. Voilà. ouais. Bon, alors il te fait une queue de poisson, tu freines, tu es obligé de ralentir Ouais. et imagine qu'à ce moment-là, tu passes devant un radar et tu passes à la bonne vitesse. Comment tu vas considérer la queue Ah oui. la queue de poisson? C'est-à-dire, ah, c'est une opportunité et en plus, lui, il se fait flasher. Donc en plus, tu vas être vachement content. Tu vois, Ah. Ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire? Non, mais effectivement, mais moi, ça m'était arrivé pas comme une queue de poisson. Cette situation-là m'est déjà arrivée. C'est-à-dire que je roulais sur une nationale et puis bah, il y avait quelqu'un je trouvais qu'il se traînait devant moi et je ne pouvais pas le doubler. Mais il s'est traîné devant moi parce que lui connaissait le coin et il y avait un radar. Et donc, effectivement, après, j'ai vu qu'on passait devant un radar. Eh bien, là, je l'ai remercié, le gars, Et ouais, donc, intérieurement. Je tu dis, t'aperçois que voilà, l'information te ouais, modifie le résultat de l'émotionnel, quoi. tout à fait. Donc là, en fait, c'est que, oui, je ne connaissais pas la cause du fait qu'il roulait moins vite. Et de la même façon c'est vrai qu'une situation comme ça, elle se reproduit pas forcément au volant, mais j'en sais rien, quelqu'un qui est à la caisse au magasin devant toi, qui met beaucoup de temps, et puis si ça se trouve, tu ne sais pas que ben, il a des problèmes du cerveau, je sais pas, et qu'il a des difficultés à prendre ses articles, etc. Et donc, il met beaucoup plus longtemps que les autres, mais bah, voilà, il est malade. Et, puis, voilà. Et donc, oui, c'est la méconnaissance du pourquoi de l'action de la personne enfin, l'action d'une personne te déplaît et tu ne sais pas pourquoi. Tu t'imagines qu'il t'en veut, quoi, ou qu'il le fait exprès. Enfin, je sais Hmm. pas. Enfin, Parce que c'est plus facile. C'est un manque d'information. En fait, il faudrait simplement être informé à chaque instant. À chaque instant qu'on a appel à son émotionnel, il faut faire appel à son information. oui, il faut faire appel à Quel que soit son l'événement, parce mental. que euh, si on regarde bien l'information, soit on l'a pour l'instant, et soit pour le futur. Plus ça va loin et mieux on est informé. C'est-à-dire que, imaginons qu'il se passe quoi que ce soit, si c'est pas pour maintenant, ce sera peut-être pour dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, où on va trouver toute l'intelligence du mécanisme. Oui, Bien sûr, au bout de 10 ans, on va dire, ah la vache, si j'avais su, j'aurais évité de râler, j'aurais mieux compris comment il fallait faire, ça m'aurait évité de dépenser de l'énergie. On comprend mieux et on est beaucoup mieux, comment dire, orienté. Et donc, euh, est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que vraiment on la voit pas, cette information? C'est ça, je pense qu'il faut se dire. Plutôt que de recourir essentiellement à l'émotionnel en disant, ouais, celui-là, c'est un salaud, celle-là, oh, je l'aime.
faut voir à quoi ça va te servir. Oui, Parce que ouais. ouais, celui que tu trouves être quelqu'un de détestable, c'est peut-être l'individu qui va t'empêcher de faire des bêtises. Et celui qui au contraire, tu vas trouver qu'il est admirable, va t'amener à ne pas faire d'efforts, à ne pas à te prendre en charge et être un petit peu passif et à finir ta vie comme une loque. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont rigolotes. Ouais, ouais. Ouais, c'est-à-dire, enfin, le raid, si tu veux intervenir, c'est quand tu veux, hein. Parce Ouais, ouais, que, moi je non parle, mais mais, non mais, un raid, tu nous entends? raid Bon, après le train, là. ben, oui, voilà, il est dans le train, bon, il est peut-être dans un tunnel, là, bon, enfin, quand il sortira du tunnel, on le retrouvera. Bon, oui, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que tu dis là, ça revient à ce que l'on avait à évoquer dans l'émission sur le libre arbitre, c'est-à-dire que comme en fait notre vie est programmée, c'est-à-dire que tous les événements, ah, Fred, moi, Allez, revenez. Fred, voilà, rebonjour, tu es dans son train, bon bah j'espère que tu nous entends bien et si tu veux intervenir, bon, dès que tu veux intervenir, tu prends la parole, hein, pas de problème. Donc bon, ouais, en attendant, bon, on continue le dialogue. Donc, Mhm. c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu euh, ce que enfin, ce que j'avais entendu quand on disait, tiens, quand on a des phobies ou de la peur, c'est on ne sait pas, enfin, on ne fait pas confiance dans la vie. Et ça revient un peu à ça, c'est-à-dire que si l'on se dit, tiens, on a une programmation, c'est-à-dire que tous les événements, enfin, oui, tous les événements de notre vie ont une raison d'être, toute cette succession d'événements ont une raison d'être, et c'est pour nous faire évoluer, ou alors nous qui jouons un rôle dans l'évolution d'une autre personne. Enfin, c'est un jeu à plusieurs individus, plusieurs êtres humains, que ce soit dans notre famille, dans nos amis, on passe dans la rue et on constitue un système avec les personnes qui sont là au moment où on y passe. Et, et, et tous les actes que les gens posent ont une raison d'être et c'est pour le bien commun, le bien individuel, enfin enfin le bien. Bon, si je commence à parler de bien, je retourne dans la polarité, mais euh, c'est pour que on puisse effectuer au mieux notre programme, que on a toutes ces actions. On va dire tous les événements de la vie qui peuvent nous déplaire, enfin pas nous déplaire, mais nous faire réagir émotionnellement. Donc en fait, c'est plus on aura confiance dans la vie et plus on se dira, bah oui, tout ce qui va m'arriver, tout ce qui m'est arrivé et tout ce qui va m'arriver dans le futur de ma programmation, c'est ce qui peut m'arriver de mieux. Enfin, je ne peux pas avoir mieux que ce que je vais avoir. Et donc, enfin, je, comment dire, cette confiance en la vie, en notre programmation, fait que petit à petit, on se désinvestit émotionnellement de notre vie. C'est-à-dire qu'on réagit de moins en moins puisqu'on se dit ça va toujours dans le bon sens. Mhm. Mais là, on parle dans la, dans la croyance, à ce moment-là. C'est-à-dire que tout est bien, tout ira bien, et puis Oui, on se laisse aller. Euh, c'est un peu comme on va sur le toboggan et puis on est sûr d'arriver en bas. Mais si on regarde bien, ce qu'il faut voir, c'est pourquoi on a de l'émotion. Pourquoi on a de l'émotion? Est-ce qu'on on réagit avec des émotions pour essayer de combler un manque d'éducation ou d'information? Euh, c'est plus dans le manque de visibilité qui, qui entraîne le phénomène de, de curiosité, le phénomène de, euh, de
de pleurs, de rires, de tous ces systèmes qui permettent de combler notre manque d'information. Et le fait de ne pas savoir, en fait, je me demande même si on ne veut pas savoir. Parce que imaginez que je sais pas, vous rencontrez quelqu'un euh, et puis que cette personne disparaisse et que vous sachiez qu'elle va disparaître, vous n'allez peut-être pas avoir la même émotion ou les mêmes sentiments que si on ne savait pas que cette personne allait décéder. Si cette personne part dans une décrépitude abominable et qu'on soit obligé de la soigner pendant 15 ans, 20 ans, alors qu'elle est en train de vomir partout, de se chier partout, vous n'allez pas avoir le même objectif de vie que si vous ne saviez pas ce qui allait se passer et que vous espériez que tout va être bien dans toute sa vie, quoi, et dans la vôtre. Oui. C'est ça. C'est- En fait, faudrait se demander pourquoi on nous a donné cette émotivité, pourquoi on nous a donné ces formes d'émotions. Est-ce que c'est pour combler, euh, est-ce que c'est pour nous aider à refuser notre, notre information? Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas avoir l'information, parce qu'on ne veut pas avoir euh, parce qu'on veut croire au libre arbitre, on joue l'émotion. Je vois plus comme ça qu'autre chose. Parce que tout savoir et, et permettre que le contact vous dise ceci ou cela, quel est l'intérêt à ce moment-là d'avoir de l'émotion? Il n'y a aucun intérêt à avoir de l'émotion. Dès que vous avez l'information, vous utilisez l'information, vous avancez. Oui. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça vaut pas le coup de vivre si on n'a pas d'émotion, si on n'a pas de ceci, si on n'a pas de cela. Mais quel est l'objectif de la vie? Pourquoi vous êtes descendu sur cette vie? Pourquoi vous êtes dans un système qui tourne en permanence, qui revient en permanence, où on revoit les mêmes choses, on revoit que ce soit les mêmes lois, que ce soit les mêmes commerces, les mêmes guerres, les mêmes trucs. Tout revient toujours et pareil, on a l'impression de galoper dans la roue du cobaye. Et, et on joue avec l'émotion dans la roue du cobaye en disant wow, c'est dur, qu'est-ce que c'est abominable, sans vouloir sortir de la roue et sans vouloir partir dans la nature. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui font que le fait de rester dans cette forme de polarité fait que soit on reste dans une forme de naïveté, soit on reste dans une forme de refus d'information. On ne veut pas savoir. Et auquel cas, on va dans la croyance et on attend. Ouais, Moi, d'accord. je vois ça comme ça. Ok. Raed, une intervention ou pas? Et on a aussi Evelyne qui nous a rejoint. Evelyne, c'est... Ah, bonjour. Bonjour. Si tu veux intervenir, hein, vas-y. Ah, Oui, oui. Jean-Luc, est-ce que toi, tu as des émotions? Puisque tu as un contact, a priori. Les émotions, je pense que j'en ai, oui. Je sais pas, oui. Et Qu'est-ce que c'est comment que tu tu appelles les... comme émotion? Bah, des émotions comme Rire. nous, ouais. Oui, je ris. Tu Je continues ris comme tout le monde, oui, je pense. ouais, Ouais. tu continues à ressentir des émotions comme avant. Des fois, tu peux être en colère, tu peux être agacé par quelqu'un, tu peux... Je ne peux pas te dire ça, non. Parce que dès qu'il y a une forme d'agacement, on regarde ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qui fait que, qu'est-ce que c'est qui pousse au début pour l'agacement? Qu'est-ce que c'est qui fait que il y a quelque chose qui va te pousser à dénigrer quelqu'un? Qu'est-ce que c'est qui te pousse à aimer quelqu'un? Et tu t'aperçois, il y a toujours quelque chose derrière. Mais tard, c'est terrible. Donc, t'as pas le temps de jouer ton émotion parce que tu es toujours en état de vigilance, en état de repérage. Tu sais, c'est un peu comme si tu te baladais dans un champ où il y a plein d'ennemis, tu sais, qui tombent avec le fusil. Et puis, dès que tu entends une balle, tu regardes pour voir quelle est la balle qui vient de siffler à tes oreilles et d'où ça vient. Euh,
de l'émotion, oui, parce que tu es toujours en train de regarder ce qui se passe, mais peut-être pas de l'émotion en se laissant aller, quoi. C'est plus de l'émotion, ouais, on va rigoler, on va sortir les mouchoirs, on va pleurer parce que c'est bien triste. Non, c'est plus du tout la même chose. Je trouve que c'est, il faut qu'il y ait une explication, parce que sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu le sens que ça va pas, parce que c'est pas normal que tu aies quelque chose ou quelqu'un qui te pousse à quelque chose. C'est pas normal que, en voyant quelque chose qui se passe, te mette à avoir une forme de, de mouvement dans ton corps, une forme de quelque chose que tu contrôles pas dans ton corps. C'est pas normal. Mm. Il y a quelque chose qui va pas. C'est de la manip. Oui, donc l'émotion, elle, elle est là pour nous, comment dire, nous informer qu'on est attrapé par les émotions, par quelqu'un, par exemple, qui va nous agacer, et ça nous ramène forcément à soi pour aller regarder qu'est-ce qui se passe. Donc finalement, les émotions, même si elles arrivent de soi-même dans une situation et elles nous renvoient comment dire, le contact ou je sais pas trop quoi, là, quand ça Mhm. nous permet de revenir à soi et de regarder, ça fait comme un Une boomerang, en petite fait, comme cloche, ouais, ouais, comme une un cloche ou système, comme voilà, une ouais. sonnette, ouais. Mais comme l'émotion, elle arrive, elle t'emmène, et et si toi, tu peux regarder, elle te ramène à toi, tu vois. Elle te fait aller, et après, quand tu regardes, elle te ramène à toi, et tu peux regarder la provenance, le système. Elle fonctionne comme une agression. Et cette D'accord. Ouais. agression, toi, tu réagis vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que soit tu réagis avec une colère vis-à-vis de cette manipulation, et tu regardes qu'est-ce que c'est, pourquoi on t'a pas dit ça, pourquoi tu t'es laissé embarquer là-dedans, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, où tu en es, qu'est-ce qui se, ça te permet de mettre un point zéro, ça te permet de mettre une mise à jour, je dirais. C'est les mises à jour, tu vois, à mon Mm. sens, ces émotions. Ouais. Ouais, Et parce que moi, souvent, euh, elles sont beaucoup reliées à la mémoire quand on en est là. Et après, ça change. Une fois que la mémoire, elle est quand même bien nettoyée, entre guillemets, on peut regarder ça avec plus comme un système. Et, et ce que tu viens de dire là. Parce que c'est vrai que c'est quand même vachement relié à la mémoire au départ, les émotions, quand on va regarder, quoi. C'est quoi ce système? Ah, bah, ça vient de là, Ouais, tu mais vois. la mémoire, si tu, c'est pas tellement une mémoire euh, organisationnelle ou une mémoire d'action, ça peut être simplement une mémoire de corps. C'est un de Ouais, tes corps ouais. subtils qui a cette mémoire. Et c'est pas automatiquement un événement. Les émotions, ça peut être simplement un effet de rencontre. Un effet de rencontre, ça va te créer une émotion, non pas parce que tu as déjà vécu une rencontre comme ça, mais simplement parce que il faut être vigilant. Ouais. Je pense que ce sont des signaux d'arrêt, des signaux d'avertissement, la mémoire. Pas la mémoire, pardon, Les oui, l'émotion. émotions. Ouais, les émotions, ouais. 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 Parce que moi, je voulais dire deux choses. C'est que, effectivement, pour moi, les émotions, c'est notre système de pilotage avant qu'on se pose enfin, c'est le système de pilotage de plein de gens, enfin de nous, avant qu'on se pose des questions sur nous et enfin, tant, tant qu'on ne va pas, enfin, ouais, tant qu'on vit une vie, enfin, on se laisse porter par la vie, eh bien, on est ballotté par les émotions, par nos émotions et enfin, et c'est nos émotions qui sont un peu des garde-fous, qui, euh,
pour nous faire agir d'une façon ou d'une autre. Et par contre, quand on se fait trop balloter par les émotions, par nos émotions, c'est là qu'on commence à se poser des questions, on cherche le sens de tout ça, et après, ben, Et peut-être que les émotions, c'est essentiellement se donner l'impression d'avoir du libre arbitre. Ouais. Regarde bien. Comme ça, bon, on est tranquille, on n'est pas content, on est content, on peut manifester quelque chose indépendamment de quoi que ce soit, parce que ça vient de nous, et donc on a l'impression que ce libre arbitre, on l'a au travers des émotions. C'est tout. Mais si tu regardes bien, cette émotion, elle a été déclenchée par quelque chose. Donc, il y a eu de la manipulation. Donc, on s'aperçoit que, si on regarde au fond, on s'aperçoit que chaque fois qu'il y aura une émotion, c'est qu'il y a une manipulation. Donc, on n'a même pas le libre arbitre, puisqu'on est dirigé là-dessus. Ouais. Et justement, ça, pour moi, c'est très facile à voir dans les médias. C'est-à-dire qu'on regarde la télévision, et puis c'est soit on est emporté par une émotion, soit moi je suis emporté par une émotion, et puis je me dis, qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'on m'emmène, soit je le vois venir avant. C'est-à-dire que je vois la mise en scène qui est faite dans les médias, et je vois tout de suite que ça va conduire que le but, c'est de conduire tous les spectateurs dans une certaine émotion. Mais autant c'est facile à voir sur l'écran de la télé, mais autant dans notre vie de tous les jours, alors là, c'est beaucoup plus dur. On s'aperçoit aussi que l'émotion, c'est l'un des moyens de réunir l'inconscient collectif. Parce qu'on est sûr que dans cette émotion, il y a un maximum de gens qui ont réagi à telle chose. Donc, imagine que l'individu qui va te manipuler une émotion, je sais pas, comme une bombe au milieu de spectacle de football ou un truc comme ça. Et il sait que les gens vont vivre de l'indignation, et donc il va y avoir de la haine, et donc il y aura au moins 95% de gens qui vont ne pas l'accepter, et donc il va y avoir une forme d'inconscient collectif qui va se nouer au niveau d'un rejet, au niveau d'une polarité religieuse, par exemple. Surtout si le gars il a manifesté qu'il appartenait à tel ou tel groupe. Et on voit qu'il y a des systèmes de groupes dans la polarité qui font que on réunit des inconscients collectifs et on les fait aller dans telle ou telle direction. Un petit peu comme si on pouvait mieux les diriger quand ils sont plusieurs que quand ils sont tout seuls, quoi. Ouais, et Jean-Claude, ce que tu disais par rapport à ta propre vie et à la différence avec la télévision, c'est que ta propre vie, ce que tu vois dans ta vie, comme un écran de télévision, sauf que tu t'identifies à cet écran. C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué. Tu t'identifies à ta vie. Oui. Et c'est là que c'est difficile de. C'est là que ça se joue, en fait. Parce que c'est comme un écran. Ouais. Quand tu sors, tu as un paysage, tu te promènes, ça ressemble un petit peu à la télé. Hein. Ouais. Mais oui, parce que quand même, là, le sujet que je voulais explorer et voir si on pouvait apporter des solutions, c'était en finir avec la polarité. Alors, on a vu que la polarité, elle était vraiment beaucoup déclenchée par les émotions. Donc là, on analyse un peu, tiens, le système des émotions, comment il est déclenché et par quels moyens. Mais est-ce que chacun on aurait des astuces pour justement prendre du recul, par exemple sur notre vie, comment prendre du recul sur notre vie. Donc Jean-Luc, tu disais tiens, c'est un manque d'information, donc est-ce que c'est, disons que à chaud, voilà, il y a quelqu'un qui nous énerve, et ben à chaud de dire ah oui mais pourquoi il nous énerve, qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est difficile. S'il y a quelqu'un qui t'énerve,
c'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça t'énerve. Si le fait que tu réagisses pas, c'est ton problème, c'est pas le sien. Oui, c'est un problème. Oui, oui. Non, mais C'est un peu comme si tu as une... tu vois, si on analyse un petit peu le fait d'avoir de l'émotion devant la télé, on va regarder, puis on se dit, tiens, c'est parce que la télé est là pour te donner de l'émotion. Donc, il faut quelque part que tu aies de l'émotion quand tu regardes la télé. Parce que sinon, tu vas pas regarder les chanteurs, tu vas pas regarder les films, tu vas pas regarder tout un tas de trucs de foot. Euh, et donc, l'émotion que ça va te donner dans les actualités, c'est ce qui t'est renvoyé en permanence de ce que tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu allumes la télé, tu sais que tu vas pouvoir ressentir des émotions en Des plus, émotions. tu vois? Tu sais que oui, tu vas oui, en pouvoir, plus, et ça c'est encore plus bizarre parce que tu sais que ouais, tu es là, tu t'ennuies chez toi, tu sais pas quoi faire, tu es en recherche d'émotions, donc tu t'allumes la télé, et puis là, tu commences à te coller au truc et à ressentir des émotions pour combler cet ennui, quoi. Et pour agiter un petit peu tous les corps. Alors que si tu n'allumais pas la télé, si tu t'ennuyais, tu regardais cette émotion aussi, et ben on verrait que c'est OK, qu'il vaut mieux rester, il vaut mieux s'ennuyer que s'exciter devant la télé à chercher à piocher des émotions, tu vois. Ça relance des trucs et tout. Après, on se remplit, on est plein d'accord. de Ok, Et je suis après, désolé. Attendez, là, il y a quelqu'un qui sonne. Je vais aller voir qui c'est. Je suis désolé, je vous d'émotions, laisse tous les deux. Je ne sais pas ce qui se passe. il y a une émotion. des émotions qui sonnent à la porte. Ouais. Alors, il y a un truc que je trouve pas mal, c'est que euh, le fait de sentir une émotion devant la télévision, c'est c'est pouvoir se rassurer quelque part. Parce que Ouais, l'individu va se dire, ah ouais, mais moi, je suis pas d'accord là-dessus. Quelque part, moi, je suis gentil et c'est eux les méchants. Ou alors, je suis comme eux, ils ont raison. C'est un petit peu comme toujours, pour toujours vouloir se positionner vis-à-vis de ce que l'on est par rapport aux autres. C'est ouais, toujours vouloir se mettre du crédit vis-à-vis de l'extérieur et être dans un système collectif. Je trouve que c'est bizarre comme, comme mécanisme. Avoir de l'émotion devant la télévision, il faut qu'on sache que euh, c'est pas du vrai. Et là, on pourra avoir de l'émotion gratuitement, sinon on se fait manipuler. Moi, je le vois ouais. comme ça, je vois ça de manière Oui, parce qu'en plus, simple. tu vas récupérer des émotions qui n'étaient pas prévues dans ta vie, puisque tu vas les chercher à la télé. Après, Ouais, c'est ça. t'es rempli avec des émotions qui vraiment n'étaient pas prévues dans ta journée. Puis après, tu vas aller vivre des trucs, tu vas aller voir des gens et tu vas dire, oh, t'as vu à la télé, oh là là, et puis ça va faire un truc, oui, ah oui, moi aussi j'ai vu. Sans compter que si tu regardes bien, il y a des gens qui regardent la télévision et qui vont déverser vis-à-vis des gens qui sont autour d'eux, c'est-à-dire des mères, des pères ou des enfants, euh, une forme d'étouffement qu'ils ont eu de leur émotion en, en, en étant agressif ou en étant rebelle ou en étant une sorte de réaction. Ces formes de réaction, c'est de la manipulation. Ouais. Pour peu qu'en Et- plus tes enfants soient pas d'accord avec ce que toi tu penses de la télé, ça y est, c'est parti. ah oui, Les gens si se en plus disputent. s'ils te le disent, en plus c'est gagné, quoi. Ok. Bon, Raël, c'est gentil de t'être connecté, mais tu veux, tu veux tenter d'intervenir?
Bon, après, je me trouve un peu dans le train, je ne voudrais pas trop déranger Oui. les personnes qui m'accompagnent avec mon monologue. Non. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites, hein. Moi, par rapport à la pluralité, je pense qu'on tombe vraiment dans la polarité quand on cherche analyser les situations. Quand on cherche à analyser les choses, ben, on les colore. Alors que Mhm. pas les situations qu'on vit ou qu'on voit, ben, ils sont tels qu'ils sont objectifs. Quand on rentre dans une espèce d'analyse, ben, on tend à les polariser. Tu pars du principe que quand on analyse quelque chose, on rentre dans une polarité. C'est ça. Pardon? Oui, quand on analyse, oui, tu dis que quand on analyse une situation, c'est là où on rentre dans la polarité, hein, c'est ça ce que tu as dit. Oui, c'est ça ce que je dis. Ouais. Mhm. Ouais, peut-être que c'est parce que on cherche dans ce format-là d'analyse dont tu parles, c'est qu'on cherche à Justement, la polarité. comparer, à regarder est-ce que ça c'est bien ou est-ce que ça c'est mal, et puis se comparer et revenir encore au, au plus grand nombre et choisir son camp. Et oui, effectivement, dans ces conditions, Ouais, ouais, c'est donc si polarisé. Si l'on. on regarde la Ouais, polarité, si on étudie la polarité, on va s'apercevoir que la polarité, c'est ce qui permet de ne pas être stable. Ouais, Chaque fois on a un manque de stabilité, on est dans une polarité. Donc, si on est stable en étudiant la polarité, ça ne posera pas de problème. Si on se laisse aller sur la polarité pendant qu'on l'étudie, alors là, ça pose un problème. oui, c'est vrai que j'ai remarqué que quand je suis très bien dans ma peau, alors là, il peut se passer quasiment n'importe quoi autour de moi. Ça me fait absolument pas réagir émotionnellement. Voilà, je vois les situations en tant que spectateur. Point. Voilà. Si on regarde la stabilité, qu'est-ce que c'est? C'est en fait se retirer du phénomène, euh, qui t'entraîne dans la direction où tu te sens être, où tu te sens déterminé, où tu te sens, on va dire, gentil ou mauvais vis-à-vis de la situation. ouais, Ou, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que tes mémoires font plus penser à ce que tu as vécu, et donc tu vas te rapprocher de ce que tu vis, ou elles sont au contraire à l'opposé de ce que tu veux vivre, et automatiquement tu vas le rejeter. C'est, ouais, c'est, non, mais ouais, parce qu'il y a c'est- aussi le phénomène de la projection ou ce que tu veux. Du coup, c'est vraiment un beau chantier, un beau carnaval, hein. ouais, c'est C'est ça. impressionnant, ouais, 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 Donc, faut rester dans sa stabilité ouais, et ne pas prendre part à la polarité, à ce que l'on voit. On peut étudier ce que l'on voit, on peut étudier ce qu'on veut. C'est un petit peu comme on peut demander au contact ce qu'il en pense, mais pas rentrer dans l'effet que ça te fait. ouais. Ne pas Ouais, il y a rentrer dans l'effet. vraiment le truc de. L'effet. Mais c'est le truc de Les l'identification, gens disons. ouais, les gens qui ont la première fois le contact, paf, il y a le contact qui vient te donner une information. Ils sont là, ils sont les bras en croix. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, waouh! Ils gardent ça pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. J'ai eu le contact avec ça. Et après, ils pensent qu'ils ont toujours le contact parce qu'ils ont eu un premier impact. C'est un peu comme oula, il y a des ondes. Oui, Il y a des. Si tu ne parles pas, coupe ton micro, merci. Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Ouais. Et bon, je sais plus ce que je, je peux dire là-dessus, Oui, non, c'est mais que c'est pas la grave. première fois Oui, que les gens ont le contact. premier impact. Non, vas-y. Le premier impact. Oui, le premier impact, c'est un peu comme rester sur l'effet choc, savoir que ce que tu viens d'entendre,
c'est pas quelque chose de polarisé. Quand tu prends le contact, tu t'aperçois que c'est quelque chose qui fait écho en toi et c'est quelque chose euh, qui va te bouleverser. C'est obligé. Et c'est pas une émotion, c'est un bouleversement, c'est une nouvelle situation, c'est une nouvelle position, une nouvelle centricité. Quand tu prends une figure polaire, que ce soit une entité, un saint, un démon, ça va te polariser quelque part, parce que tu vas avoir un sentiment intérieur qui va soit te faire un rejet, soit te propulser vers une forme d'amour, soit vers une forme d'émotion intense qui va te faire perdre l'équilibre, où tu vas avoir les jambes qui vont flageoler. C'est merveilleux, mais ça se goût d'un sens, ce goût mielleux, ce goût euh, soporifique, tandis que dans l'autre cas, quand tu vas avoir un contact avec quelque chose de beaucoup plus froid, tu vas avoir la sensation que c'est quelque chose de détestable, où tu recules, où tu n'as pas envie d'aller, où tu vas t'apercevoir que c'est plus une forme de rejet que tu ressens, parce que ça ne va pas dans ton sens, parce que ça va te perturber la tête. C'est pas une libération. Quand tu as un contact, c'est une libération. Il y a quelque chose qui vient de se déchirer en toi et c'est une libération. Il n'y a pas d'oppression là-dedans. Je vois ça Oui, comme ça. il y a un avant et un après. Et j'imagine que. Il y a un avant et il y aura définitivement qu'un après. Ouais, ouais. Tu ne pourras jamais revenir au premier Ah, avant, oui, quoi. ouais, ouais. Oui, mais comme tu parlais du premier impact, euh, cette sensation de réalité quand le contact a un premier impact, euh, les personnes, elles peuvent, enfin, d'après ce que j'avais cru comprendre là quand tu disais, les gens ils pensent que ça y est, ils ont le contact et que le premier impact, ça va déterminer la suite. Mais on peut très bien avoir un premier contact dans une situation d'urgence ou de blocage Mhm. euh, qui va donner une ouverture et une solution, mais après, on peut continuer à errer et à ne pas avoir Ne le pas avoir, contact. ouais. C'est un peu comme avoir un coup de téléphone où il y a quelqu'un qui te dégage une solution, mais après, sans avoir Ouais, de numéro de téléphone pour pouvoir appeler qui que ce soit, quoi. En gros, tu te retrouves tout seul avec ton téléphone. Et si personne n'appelle, il n'y a personne qui tu vas pouvoir appeler. ouais, Mais le premier contact, le premier choc que l'on reçoit, c'est le contact. C'est-à-dire que le premier choc qui fait que euh, on vient de réaliser quelque chose, c'est une forme de montée en vibration. On s'aperçoit que le temps a moins d'importance, on s'aperçoit que la réalité, c'est pas du tout ce qu'on voyait, et on a tendance d'être un petit peu drogué ou shooté à la vibration. Et les gens partent après dans une forme de d'initiation, c'est-à-dire une forme de quête, un peu comme la quête religieuse, parce qu'ils ont eu un premier impact. Et il faut se méfier de ça, parce que ouais, euh, le contact, lui, il n'a pas d'autre moyen que de nous infliger une forme de déchirure. Donc, euh, il ne faut pas s'en servir pour sacraliser quelque chose ou partir dans une forme de croyance. C'est une forme de moyen. On a passé un level, on a passé une sorte de levier, de, de créneau au-delà de notre vibration. Un créneau qui va au-delà de ce qu'était plus de ce que l'on était auparavant. Donc, on a augmenté quelque chose. On ne sait pas quoi, mais on a Ouais, augmenté quelque ouais, chose. c'est comme dans un jeu vidéo, on passe au niveau 2, quoi. On en passe au niveau au Voilà. 2.0. Ouais.
C'est bien. Très bien. Mais à 20h56, je reviens. Wow. C'est si. Non, mais oui, ben oui, finalement, ça Ça passe passe très vite. vite. Alors, Ouais. si j'en reviens à la problématique que je soulevais là, c'est en fait, c'est comment en finir avec la polarité. Alors, si on récapitule, il y avait, on a dit, tiens, voilà, c'est être centrique, c'est-à-dire vraiment être les pieds ancrés dans le sol et ne pas se faire balloter par tous les événements de la vie qui se passent autour de nous. Hein, il y avait Mhm. ça. C'est parce que ces événements nous font réagir de façon émotionnelle et donc après nous balancent, si je peux dire, dans la polarité. Donc il y avait ça. Il y avait rajouter, enfin, comment dire, compléter les informations que l'on a sur les situations de la vie. Hein, c'est ce que tu nous Mhm. disais au début, Jean-Luc. Alors bon, je dirais, quand on est passé au niveau 2, c'est plus facile. Mais Ouais. quand on est resté encore au niveau 1, hein, on n'a pas ce contact avec notre contact. On l'aura, Oui, on c'est l'aura, on obligé. l'aura. C'est Non, mais obligé. oui, mais pour tout un chacun. C'est parce qu'on sait, on sait pas qu'il est Hum, là. voilà. Parce que Ah quand on oui, sait qu'il est oui, là, oui. on sait qu'il est là. On sait que les gens l'ont Oui, non, et mais non, mais je vais pas dire ah bah tiens, mais euh, ce point-là, ça marche pas tant qu'on n'a pas le contact. Mais ce que je veux dire, c'est compléter l'information sur ce qui se passe autour de nous. Mhm. Bon, il y aurait plusieurs moyens, mais en fait, mais d'une part, ça veut dire creuser sur ce qui se passe autour de nous. Puis d'autre part, ce que Raed disait, il disait, bah oui, mais c'est si l'on creuse, c'est là où on voit la polarité. Alors, bon. Et tu vois, ce que je dirais, moi, c'est que la façon dont je perçois les choses en permanence, c'est que ça devient une horripilation. C'est-à-dire que dès qu'il y a une forme de polarité, ça t'horripile, ça te monte les poils, ça te lève les poils. Et donc, tu, tu ne peux faire autrement que d'analyser ce qui se passe. Sinon, t'es tranquille. Il n'y a pas de raison qu'on te dérange. Et à ce moment-là, c'est C'est oui, c'est y physique. aller, quoi. C'est aller profondément. Enfin, Et après, oui. c'est chercher le sens. Chercher le Ouais, sens, moi, c'est pénible. Ouais. je pense que pour en finir avec la polarité, il y a un moment dans une vie où on se dit, je veux avoir la paix. Mm. Ce que je veux, c'est la paix. Et, et du coup, tu essayes de comprendre ce que ça veut dire avoir la paix. Et avoir la paix, c'est un état. C'est, quels que soient les événements, t'es tranquille. Oui, c'est ce que je disais avant, Tu c'est-à-dire vois? avoir la centricité, hein, c'est-à-dire Ouais, ouais, ouais. Pas se tu faire vois, manipuler. ouais, avoir la paix, quels que soient les événements. T'en as marre de te faire balloter, Oui, mais tu ça, veux c'est le avoir la paix. résultat. Ça, c'est le résultat, c'est pas le comment. Ouais, ouais, C'est-à-dire, ouais. Mais le justement, comment, Mais tu, c'est c'est un petit peu comme se faire vacciner. On peut dire que tu te vaccines quand tu as beaucoup d'émotions à droite et à gauche, au bout d'un moment, tu es vacciné. oui, c'est ouais, ça, C'est un une peu voilà, comme c'est ça, expression c'est tu ça, as été ouais. figurée. infecté, Oui, t'en as assez tu bouffé. fais vacciner. T'en Voilà, as c'est assez ça. T'en bouffé, as quoi. assez, voilà, t'en as assez bouffé, Ouais, donc tu es vacciné. ouais, Oui. Oui, justement, et c'est ce que je disais au début, enfin, à un moment dans l'émission, euh, ben, euh, que les émotions, c'est notre système de pilotage avant qu'on s'intéresse à nous. C'est-à-dire que si on a des situations répétitives qui nous embarquent dans telle ou telle émotion forte et on va dire bon, enfin, je cherche comment ne pas dire une émotion négative, mais bon, c'est-à-dire que quand on en a trop bouffé, et ben, au bout d'un moment, on dit oh, j'en peux plus, enfin, ça suffit, quoi. Mhm. ouais, Ouais, c'est un peu ça, quoi. Mais justement, c'est-à-dire que
c'est un système automatique qui nous fait bouger dans le sens d'une plus grande centricité, c'est-à-dire le sens de moins se faire balloter par les événements de la vie, mais c'est un système de pilotage sans qu'on intervienne nous, quoi. C'est-à-dire on t'en remet, on t'en remet, on t'en remet, on t'en remet jusqu'à ce que tu ne puisses plus le supporter et donc d'une façon ou d'une autre, tu ne réagiras plus comme tu le faisais avant, quoi. Mhm. Bon, donc le Ouais, trop-plein. peut-être que, Ouais. tu vois, avant, euh, on sait pas ce que c'est les émotions. On part dans un truc, dans les expériences et tout. On croit qu'on a des émotions et on les cherche d'ailleurs. On croit au prince charmant, on croit au super travail, on croit, je sais pas, à tout un tas de choses. Et on croit que c'est des émotions tout ça. Et mais en réalité, c'est pas des émotions, Mhm. c'est autre chose. Et un jour, tu te dis, bon, tout ça, je veux avoir la paix. Et là, tu commences à, à sentir avoir plus de sensibilité, à t'occuper de ta sensibilité et à découvrir des émotions plus réelles, mais qui vont pas t'emmener à gauche, à droite et te dominer, en fait, te driver. Ok, Mais donc là, c'est ce que tu dis, c'est il faut poser un acte de volonté, c'est-à-dire de dire bon, puisque j'en ai assez, j'en ai trop mangé, eh bien à partir de maintenant, voilà ce que je vais faire. voilà, c'est toi qui décides. Tu dis à un moment, tu dis là, stop. Tout ça là, tout ce truc qui n'est pas de l'émotion, qui est du je sais pas quoi, ça suffit. Maintenant, je vais m'occuper de ma paix et je vais regarder ce qui vient. Et là, tu développes ta sensibilité. Et là, tu commences à découvrir des émotions plus réelles. Alors, et c'est plus des vibrations. C'est même plus ça a pas tellement de, c'est pas de l'amour ou de la joie ou des trucs trop forts, tu vois, qu'on appelait comme ça avant. C'est autre chose. Plus des sensations que des mots. Là, c'est ah ça j'aime pas ou je sais pas quoi. Mais t'es en paix. Et quand on analyse ça, on- quand on leur demande, ils te disent que l'émotion a fondamentalement servi à lier la mémoire et à pouvoir la récupérer. C'est un système de récupération. C'est-à-dire que quand tu as une mémoire de quelque chose, tu as toujours une émotion avec, Ouais. quelle qu'elle soit. D'accord. Ça paraît- Très bien. Donc, si Bon, vous ben avez là, des mémoires, vous allez pouvoir les analyser avec les émotions. ah oui, Ok. très bien. Bon, et ben justement, ça tombe bien parce que le sujet de la semaine prochaine, c'est alors c'était sur les émotions. Alors j'avais Ah, intitulé ça Comment gérer ses émotions, mais là c'est plus gérer ses émotions. Alors là c'est comment, enfin, je sais pas. on est toujours un peu en avance sur Oui, oui, non, le thème mais suivant. il y a une continuité. Mais alors, je ne sais pas comment enfin, par rapport à ce que vient de dire Evelyne, c'est euh, donc là, si le sujet de la semaine prochaine, c'est sur les émotions, ça pourrait être quoi alors? Pour creuser, juste pour, c'est si l'on voulait continuer pendant 1 heure, par rapport à ce que tu viens de dire, Evelyne, eh bien, ce serait pas comment gérer ses émotions, mais ce serait Comment discerner, comment, comment discerner ouais, les émotions et le reste. comment se servir positivement de Comment ses émotions. utiliser autre chose que les sensations de ces Ouais, émotions. ouais, ouais. Ouais. Ou Comment alors, c'est peut-on comment. utiliser l'énergie de l'émotion? Ouais, voilà, En quoi très bien. peut-on utiliser l'énergie de l'émotion? OK. Bon, eh Je ben, trouve que ce serait pas mal d'étudier ça.
Très bien. Moi, je note ça et puis je trouverai peut-être Bien. d'ici demain une autre. Notre idée arrive. Ouais, un autre libellé. Bon, ouais. Ok, très bien. Ben, je vous remercie tous les trois. Merci. Bon, alors, donc Jean-Luc et Evelyne, alors Raed, ben, un grand merci d'avoir tenté de participer à l'émotion alors que tu étais dans le train. L'émotion. C'était une Participer à première, une grande l'émotion, première. ouais. Bravo. Bravo C'était un plaisir. pour ton aide. Et puis, ben, à la semaine prochaine pour les auditeurs et merci à vous trois d'avoir participé. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ouais, au revoir.